Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 2 mai 2022. Alors oui, je reprends un peu plus tôt que ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais reprendre les consultations, là où je tourne, on est le mardi 26, au soir, il est 22h passé. Pourquoi je tourne, parce que vous voyez bien la lumière, pourquoi je tourne de nuit? Parce que je m'ennuie. Donc voilà, je reprends un peu plus tôt. Du coup, on va faire un tirage un petit peu plus rapide, mais j'avais pas envie de retirer le Lenormand, parce qu'à chaque fois c'est lui que je retire, alors qu'objectivement, c'est quand même l'un de mes outils principaux, et je trouve que c'est lui qui donne quand même le plus d'informations. Enfin, voilà, du coup, je vais supprimer l'oracle bonbon, on va dire, la carte bonbon, que vous allez retrouver en commentaire, comment dire, en commentaire, tout simplement. Dans l'onglet commentaires, c'est là, ça sera la carte Dixit. Voilà. Bref, on va commencer donc avec la première carte, puisque nous sommes le 2. Donc c'est la carte de la communauté que nous offre l'oracle aquarelle. Je suis désolée, c'est un peu sombre, mais voilà. Je pense que je vais tourner lundi, mardi, et puis je ferai le reste en journée, mais là je m'ennuyais. Donc il y a match de foot, on s'ennuie quand il y a match de foot. Donc la communauté, pour moi, ça nous dit qu'aujourd'hui, il y a l'idée de se connecter à l'autre, en fait, de discuter avec l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de... En tout cas, d'essayer de l'entendre. À défaut de le comprendre, aujourd'hui, essayons d'entendre, parce que parfois, entendre l'autre, ça peut nous donner des pistes pour comprendre un petit peu son mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on adhère, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui, mais c'est toujours important de comprendre les ressorts de la réflexion de l'autre pour savoir pourquoi il pense ceci, pourquoi il dit ceci, pourquoi il agit comme ceci. Ça peut toujours nous aider à prendre de la hauteur, vous voyez, à se détacher un petit peu et à se dire que c'est pas forcément contre nous. On a le mois de mai, donc ça y est, on est passé à la légèreté. Je vous ai prendre de la hauteur. La légèreté, j'ai mis des ballons, pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée justement de prise de hauteur, il y a cette idée de regarder les choses de haut et de s'alléger un petit peu et de ne pas s'alourdir avec les « oui mais c'est contre moi »,« oui mais pourquoi ceci », et puis moi je suis sûre que ça, et puis voilà, ça c'est des choses qui nous alourdissent. Ça c'était le mois d'avril avec les responsabilités, avec les suppositions, avec les réflexions qui nous mènent parfois à des conclusions qui sont un petit peu hâtives, on va dire. Et là, on a la légèreté, c'est-à-dire on prend de la hauteur. Après tout, il n'y a pas mort d'homme, en fait, d'accord? Donc, on prend de la hauteur, on essaye de voir un petit peu les choses d'une manière un peu différente, d'être moins impacté, moins alourdi par ça. Ensuite, donc 2 plus 5, ça nous donne 7, ça nous donne la montagne. Ça nous dit qu'aujourd'hui, ce ne sera pas facile de faire ce travail-là, d'accord? Ce ne sera pas facile de prendre de la hauteur, ça ne sera pas facile d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de se connecter à l'autre, d'essayer d'alléger le côté relationnel et le côté comment je m'entends avec les uns, avec les autres, avec ma communauté, avec les miens, avec ceux qui m'entourent. Ce ne sera pas forcément facile de s'alléger à ce niveau-là, mais c'est pas impossible, d'accord? Donc 7 plus 6 de l'année universelle, nous avons les larmes. Ça veut dire qu'il faut peut-être lâcher prise, qu'il faut peut-être admettre ses torts, et il faut peut-être admettre que on a eu tort de faire confiance, admettre qu'on a eu tort de penser que l'autre était capable de nous comprendre, admettre que parfois on a fait des bêtises. Vous voyez, il y a toujours ce côté, quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis avec l'autre, en fait, hein, dans ce que je vis avec l'autre, quelle est ma part de responsabilité et comment je peux alléger les choses. Ça ne sera pas simple, parce que parfois l'esprit peut être un peu bloqué, parce que parfois on peut être un peu têtu, mais c'est pas impossible. On va regarder avec le Normand. Je tenais quand même à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, beaucoup d'entre vous, énormément d'entre vous, par mail, par message privé, sur les réseaux sociaux, même ici, qui me demandaient des nouvelles sous mes cartes Dixit, etc. Je vous en remercie, je vais mieux. Je ne vais pas encore dire je vais super bien, c'est faux. Je vais mieux, mais ceux qui suivent mes vlogs, vous aurez compris que là, j'étais au bout de... Founé, faut que tu te reposes. Je me faisais chier, pour être clair.
Donc même si c'est pas encore au taquet, je vais reprendre doucement et voilà. J'avais besoin de reprendre. Alors, il y en a beaucoup. Je vais vous donner les cartes, mais il y en a beaucoup. Hein. On a le jardin, le trèfle, la souris, le phénix, donc le cercueil, le cavalier et la montagne. Mais ça fait beaucoup. Ah, là, il y a le jardin. Eh bien, écoutez, on voit, ici, on a la communauté. Le jardin, c'est l'extérieur. Hein. C'est ce qu'on décide de donner à l'extérieur ou non, en fait. Hein. En fait, la maison, ça va représenter votre fort intérieur. Ça va représenter votre esprit. Ça va représenter qui vous êtes au fond. Et vous savez, sur la carte de la maison, il y a toujours le jardin. Pensez à un Lenormand classique. Vous avez une sorte de maison bourgeoise que vous voyez du jardin ou à travers la grille du jardin. Vous voyez ? En fait, ça montre quoi? Ça montre le fort intérieur et le jardin, ça montre ce que vous voulez montrer aux autres. Dans la carte du jardin, il y a ce que je veux montrer aux autres et comment mes cercles sociaux me perçoivent. Quelle est ma place dans ces cercles-là? Mais c'est pas l'intime, c'est pas votre foyer, c'est pas votre mari, vos enfants, vos parents, si vous vivez avec eux, c'est pas les gens avec qui vous vivez et qui vous voient en pyjama les cheveux en l'air le matin, vous voyez? Non, ça va être plutôt les collègues, ça va plutôt être les voisins, les amis, ceux à qui vous vous montrez tels que vous avez envie qu'ils vous voient, en fait. Voilà. Alors, on a la souris et la montagne. Vous voyez, ça ne sera pas facile. Moi, je pense que ça concerne aujourd'hui le relationnel. Peut-être qu'on va avoir du mal simplement à supporter les gens, à supporter ce qu'ils disent, à supporter leur blabla, à supporter leur cancan, à supporter... Parce qu'avec la souris, vous voyez, on a l'impression peut-être de manquer d'énergie pour ça, de ne pas avoir le cardio pour écouter encore maintes et maintes fois quelqu'un se plaindre ou crier ou machin. Et pour autant, on nous dit, bah, serre les dents parce qu'en fait, t'as les capacités et prends de la hauteur et vois ce que l'autre ne te montre pas à travers ce qu'il te dit, en fait. Hein. Qu'est-ce que ça dit de lui? La lettre, vous voyez, ça peut être par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à quelque chose, une nouvelle, une information, quelque chose qui tombe, mais qui serait officiel. La femme et le soleil. Ça peut être de la critique par rapport à quelqu'un ou à vous-même, par exemple, la femme et le soleil, ça peut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir de bonnes nouvelles et que bah, ça va être terni par quelqu'un qui va dire oui, bah moi, tu sais, nanani, nanana, et qui va se plaindre et se plaindre et se plaindre. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous avez. Parce que le soleil, pour moi, c'est une sorte de matérialisation. Donc peut-être que vous allez avoir l'officialisation d'une matérialisation, mais que vous allez vous prendre la tête sur les détails aussi, parce que ça peut être ça aussi, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Voilà, la montagne. La montagne, c'est le blocage, en fait, hein, c'est le blocage, c'est la difficulté, l'effort, en fait. Hein. On va couper, donc je coupe, j'ai la maison. Après le jardin, on a la maison et les ciseaux. C'est à vous de prendre la décision d'aller bien. C'est à vous de prendre la décision de vous alléger. C'est à vous de prendre la décision. Les larmes, en fait, c'est pas quelque chose de négatif. Évidemment que ça peut être les larmes de tristesse. Mais là, comme c'est là, en fait, c'est les larmes de lâcher prise. C'est les larmes de prendre cette décision et d'acter quelque chose, en fait. Hein. Alors, hop, on a le nuage. Les oiseaux, n'importe quoi, la cigogne, pardon. Le nuage, la cigogne, la femme, encore une fois ce soleil et la souris. Ouais, pour moi c'est une journée en fait positive, avec, moi je dirais des annonces de changement. Il y a comme du changement dans l'air, il y a comme un truc qui vous voyez, comment dire, qui va naître. Ouais, moi je dirais qu'il va naître quelque chose qui va prendre corps en fait, prendre forme, se matérialiser, mais avec des inquiétudes, avec de la prise de tête, parce que avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de, avec beaucoup de Spielberg en fait, hein. Scénario catastrophe, tout ça, vous voyez. Alors on va recouvrir directement, donc je recouvre le nuage par les poissons, la cigogne par la lettre, la femme par la tour, le soleil par l'homme, et la souris par l'enfant. Ouais, il y a... moi j'ai envie de recouvrir la lettre. Tout de suite quand je l'ai
Alors, je vais le mettre là parce qu'il n'y a plus de place. Je vais y arriver. On perd la main. Hein. On va prendre celle-ci pour la lettre. Je vais la recouvrir par les ciseaux. C'est une décision officielle. Donc quand je regarde la deuxième ligne, on va tenir compte des ciseaux dans la lettre. Hein. Pour moi, il y a... C'est un truc en fait, je dirais, soit émotionnel, mais ce que je ressens là, c'est plutôt de l'ordre du financier, en fait. Hein. Il y a une décision qui va tomber, et je dirais une décision qui peut tomber de, par exemple, d'une entreprise, d'une administration, d'un bâtiment qui accueille du public. Ça concerne un truc de la vie du quotidien et il y a quelque chose qui va être renouvelé, il y a la naissance de quelque chose, il y a un truc, vous voyez, avec l'enfant, c'est presque, c'est ok, vous voyez, c'est presque, c'est un renouveau, voilà, on repart sur d'autres bases. Vous voyez, il y a un truc comme ça, par exemple, ça peut être si vous avez demandé une promotion, si vous avez demandé, si vous avez rempli un dossier dans une administration, quoi que ce soit, si vous avez fait un recours, si vous avez demandé quelque chose, il y a l'idée que on vous offre ce quelque chose, c'est comme un cadeau et ça tranche en fait avec finalement, si vous voulez, les ciseaux c'est la décision et la décision pour moi elle est plutôt positive parce qu'on a le soleil au-dessus, donc pour moi c'est plutôt positif, même s'il y a eu des inquiétudes, même s'il y a eu du tracas, même s'il y a eu des soucis, même si ça vous a coûté en fait peut-être, je parle de émotionnellement, énergétiquement, ça vous a coûté, vous avez dû prendre sur vous et pour autant, pour moi ça paye. Quand on regarde les colonnes, on voit le nuage et les poissons. Moi j'ai l'impression ici de quelque chose qui était flou concernant peut-être un état émotionnel perturbé, mais qui a aussi pour cause soit l'extériorité, d'accord, le travail, les collègues, etc., soit le côté financier, le côté abondance en fait. Hein. Et il y a eu peut-être une espèce de petite déprime, de petite dépression par rapport à ça. Et pour autant, ici, on nous annonce du changement et on nous dit que c'est par rapport à notre manière de voir les choses que les choses vont changer et par rapport à ce qu'on a fait avec la lettre, ce qu'on a demandé, ce qu'on a acté, ce qu'on a officialisé, etc. Pour moi, il y a l'idée de quelque chose qui bouge à ce niveau-là, une décision qui est prise et qui était, moi j'ai l'impression, attendue. Vous voyez, avec la femme et la tour, c'est-à-dire que on l'a espéré, on l'a attendu et on a fait aussi pour ça. On a travaillé pour ça, on a fourni des choses, on a rempli des papiers, on a, vous voyez, avec la lettre et cette tour, en fait, ça peut nous faire penser, vous voyez, si vous avez demandé une augmentation ou une mutation ou une promotion, vous avez travaillé pour ça, vous avez monté des dossiers pour prouver que voilà, vous êtes capable de, vous avez... Il y a cette idée-là, en fait. Et pour moi, il y a l'idée que, effectivement, vous allez obtenir, même si ça vous aura coûté. Clairement, c'est une journée, pour moi, positive où ça nous dit pas qu'aujourd'hui, les choses vont tomber et qu'on va obtenir machin, ça nous dit qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui seront prises, qu'aujourd'hui, la balance, elle va pencher quand même vachement plus sur du positif, quoi, en fait. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il ne tiendra qu'à nous finalement, de dépasser les blocages quand on regarde les deux tirages, hein, il ne tiendra qu'à nous de dépasser les blocages, les déceptions, les petits chagrins en fait, par une attitude, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui ça actait une autre énergie. Moi, ce mois de mai, je le sens comme une page blanche. À nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire, besoin d'en faire. Ce mois de mai, je le sens comme une page blanche à remplir, selon nos désirs, selon nos besoins, selon nos aspirations et selon nos capacités du moment. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous être utile. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!